et bienvenue dans Voix verte, le podcast de l'IET, une école du groupe Compétences et Développement, pour avancer sans obstacle vers un avenir plus vert et plus responsable. Ce podcast s'intéresse à l'environnement, c'est-à-dire à tous les sujets. La mauvaise nouvelle, nous ne les couvrirons pas tous. La bonne, c'est que grâce à ce podcast, tu ne pourras jamais t'ennuyer. En espérant que ces modestes pastilles t'amènent en quelques minutes un éclairage et l'envie d'apprendre, d'agir et d'approfondir le sujet du jour. Aujourd'hui, voyons si nous avons trouvé la voie la plus verte possible pour parler de décarbonation. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des actions et des politiques pour réduire, voire éliminer les émissions de dioxyde de carbone, le fameux CO2, et tous les autres gaz à effet de serre issus des activités humaines. Et la décarbonation industrielle, dont nous parlerons dans notre prochain numéro, est devenue une priorité mondiale avec des stratégies variées mises en œuvre par les leaders du secteur pour atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et leur absorption par des puits de carbone naturels ou artificiels. Pourquoi fait-on ça ? Pour limiter le réchauffement climatique conformément à l'accord de Paris, tout en préservant, autant que faire se peut, notre modèle économique et productif. C'est un équilibre épineux à obtenir. La décarbonation s'appuie sur plusieurs leviers. La transition énergétique en premier lieu, le but remplacer les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, par des énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien, l'hydraulique, voire la biomasse, ou des énergies à bas carbone comme le nucléaire. Il y a aussi d'autres approches et d'autres méthodes, l'amélioration ou l'optimisation de notre efficacité énergétique, pensez à la rénovation thermique, au développement de transports plus sobres, à des processus industriels moins polluants. L'électrification des usages, en substituant des moteurs thermiques par des moteurs électriques, pensez aux voitures par exemple, ou encore le captage et le stockage du carbone, le tout encadré par l'éducation, la mienne, la tienne, mais surtout celle des industries, et comme je disais, on en parle dans le prochain numéro. Parce que tout changement durable nécessite des changements de comportement, l'adoption de modes de vie et de production plus sobres en carbone, voire une réduction relative de notre consommation. C'est pour cela qu'il s'agit d'un défi majeur qui implique des investissements conséquents, des innovations technologiques et une coordination internationale. En France, c'est la stratégie nationale bas carbone qui fixe notre feuille de route pour atteindre la neutralité carbone au niveau national d'ici 2050. C'est fondamental et c'est pour cela que nous nous y intéressons à l'IET. La décarbonation et la neutralité carbone sont cruciales pour limiter le réchauffement climatique, protéger la biodiversité, améliorer la santé publique, stimuler l'économie et respecter nos engagements internationaux. Alors si toi aussi, chère auditrice ou cher auditeur, ce genre de sujet t'intéresse, joins-toi aux esprits curieux et brillants de notre école et rejoins nos programmes. D'ici là, merci d'avoir écouté cet épisode de Voix verte. Si tu voudrais en savoir plus, n'hésite pas à nous contacter, à compléter ou poser tes questions en commentaire. Et si ça t'a plu, like et partage. La voie est libre pour un meilleur environnement. Le mouvement peut se faire en toute sécurité vers la transition écologique avec IET. À bientôt pour entendre de nouvelles voix vertes.